Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Aujourd'hui, on retrouve Mathilde, toujours pour parler de ses inspirations, ses recommandations du moment. Bonjour Mathilde. Bonjour Alexine. Comment ça va ? Ça va toujours, j'ai envie de te dire. Beaucoup de choses se sont passées. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais parce que j'ai pu me rendre compte. J'ai pu faire une rétrospective. Ça fait à peu près 1 an maintenant que j'ai commencé et maintenant j'ai fini un carnet de croquis. Et j'ai pu voir l'évolution de mon travail, du coup, durant cette année. Et si ça va autant, c'est parce que je vois aussi que j'ai été très productive. Chose qui n'a pas été vrai tout du long de mon parcours d'artiste. Je pense qu'on a tous eu des hauts, des bas, des moments où on était plus ou moins inspirés, des moments aussi où on a pu avoir des blocages. Je pense que ça peut parler à tout le monde aussi, ces grosses périodes de doute. Mais c'est vrai que, même pour ceux qui ont pu écouter les précédents podcasts, je parle beaucoup d'expérimentation, mais je crois que c'est parce que cette année-là, c'est peut-être l'année créative où je me suis la plus amusée et où j'ai jamais arrêté en fait de créer sans me mettre de limites. Là où avant je m'imposais peut-être soit un style, soit une technique, soit une certaine cohérence, alors que là j'ai beaucoup plus de liberté. Et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois tout va bien dans les recos artistiques de ce podcast. Ouais, je pense que peut-être tu te mets un peu moins de pression sur ce que tu as à produire et du coup ça vient finalement tout seul. C'est ça, maintenant en fait il y a que l'aspect fun et en fait ne pas oublier que c'est une passion avant tout. Parce que c'est vrai que quand ça devient notre métier ou qu'on veut en faire quelque chose, par exemple sur les réseaux, on a cet aspect de se poser des questions si ça va plaire, si ce que je fais, ça mérite d'être vu, ce genre de choses. Et je peux en parler en plus avec mes amis de temps en temps de mes doutes, mais au final, ça m'empêche jamais de créer des choses qui me plaisent. Et le fait, par exemple, d'avoir fini ce fameux petit carnet, il y a quelques semaines maintenant, j'ai pu voir toute l'évolution et ça fait du bien. Du coup, c'est quoi ton dernier dessin dans ton carnet de croquis ? Alors, dans mon dernier carnet, c'était un portrait en trichromie. Donc, on n'est plus sur la bichromie, mais la trichromie, c'était orange, vert et marron. Okay. Et sachant que là, c'est marrant parce que j'ai commencé un nouveau carnet. Et mon dernier dessin actuel, sachant qu'il y en a eu 4. Enfin, il y en a un qui est en cours, donc un 4e en cours. Le plus récent, il est noir et blanc et fait au feutre, là où le dernier du précédent carnet était fait au crayon de couleur. Ok, trop bien. Ça montre un peu justement l'évolution dont tu parlais en 1 an. Tout à fait. Si on reprend justement ce carnet, on voit que je passe de quasiment que du crayon de couleur à des tests, par exemple au stylo, mélanger aussi les techniques, donc faire du mix média. Ça peut être du stylo bic, du feutre, ça peut être aussi des pilotes friction donc qui peuvent se gommer. Il y a même un moment du surligneur ou du feutre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les contraintes s'évaporent, on va dire, il y a beaucoup plus de liberté et de tests qui apparaissent. Parce que je m'étais fixé un objectif sur ce carnet de faire que du portrait plutôt abouti et en crayon de couleur. Et au final, à partir d'un moment, j'ai eu un déclic et je me suis dit, allez, en fait, c'est un croquis, un carnet pour moi. Faut que ça me ressemble et c'est aussi le moment de voir un peu mon évolution et mes envies. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai été très productive sur ce carnet. Et en parlant de déclic, est-ce qu'il y a un artiste que tu as découvert en particulier qui t'a aidé à avoir ce déclic ? Alors, c'est très intéressant, très très intéressant parce que, d'ailleurs, je remercie ma meilleure amie au passage. Quand j'ai commencé le carnet que j'ai fini, elle m'a fait découvrir le monde de la K-pop. Je sais que c'est quelque chose qui peut diverger beaucoup de personnes. D'ailleurs, c'est très clivant comme style de musique. Et j'aimerais juste faire une petite aparté là-dessus parce que j'étais déjà un peu sensible à l'art coréen et notamment surtout le packaging, le point de vue graphisme. J'adorais ce qu'ils faisaient par exemple en maquillage, dans la cosmétique. Je trouvais à chaque fois qu'il y avait quelque chose de très juste dans l'épuré, le coloré, des codes très prenants et qui me parlaient du moins.
en plus d'autres inspirations. Et c'est vrai que cette amie, elle essayait de me mettre à ce style de musique pendant des années et j'étais pas réfractaire, mais pas sensible à ça. Ouais, peut-être assez éloigné de ce que t'écoutes habituellement. Tout à fait. Et puis, en fait, ce qui m'a eu, avant même la musique, c'est l'aspect graphique. Je suis tombée sur les clips. Et là, en fait, j'ai vu autre chose. J'ai vu du storytelling, j'ai vu les couleurs, j'ai vu des concepts artistiques. Et en plus de la musique, du coup, il y a quelque chose qui s'est créé. Parce que je suis, comme tu le sais, et comme je l'évoque souvent, je suis très sensible à la musique. Mais là, en fait, le fait que la partie visuelle était si prenante et t'emmène vraiment quelque part avec des intentions qui vont être très précises. Les concepts, ils sont vraiment poussés. On n'est pas sur quelque chose de généraliste ou de facile. Et je trouve ça très inspirant. En plus, en fonction des groupes aussi, ça peut changer. En plus, il y en a qui racontent des histoires, il y a du lore derrière. Donc, je pense que tout le monde peut un peu y trouver son compte. Et c'est vrai que ça a changé ma manière de créer. Et je me suis dit, eux, ils expérimentent, ils font des choses qui sortent des sentiers battus. Vraiment, avec ça en tête, je me suis tellement amusée cette année passée que je remercie beaucoup en fait ce courant musical. Et j'invite aussi les gens à peut-être découvrir si vous aimez vraiment les aspects visuels forts. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur là-dessus. On parlait un peu de muse la dernière fois, dans le dernier podcast, et je voulais revenir un peu là-dessus parce que je sais que de mon côté, j'ai tendance beaucoup à, par exemple, dessiner des hommes. Il y a un artiste dont je vous parlerai juste après dans ce podcast, qui lui, sa spécialité, ça va être plus les femmes. Et c'est vrai que dans la K-pop, je suis très rattachée à des groupes masculins, et ça permet, je trouve, d'exploiter aussi un autre type de masculinité parce que ça crée aussi un spectre plutôt large de comment on voit l'homme, et je trouve ça très intéressant. On va vraiment jouer, on va flirter avec le genre, avec soit des stéréotypes très marqués, d'autres qui vont être plus déconstruits, et, euh, et avoir tout ce spectre en fait qui s'offre à soi, tout en étant dans des concepts très variés. Je trouve que c'est très inspirant. Moi qui connais ton travail, du coup, je trouve que la réflexion que tu as là, elle se ressent dans toutes tes créations. Tu parlais de déclic tout à l'heure. On sent qu'il y a eu un petit virage et que ton univers, il s'inspire bien de cet univers de la K-pop. Merci beaucoup. Et, et surtout, ça permet d'avoir quelque chose de varié parce que je pense que tu as pu le voir aussi. Je trouve de plus en plus ma patte artistique et à la fois, on voit que je vais dans tous les sens mais que ça reste de plus en plus cohérent, ouais, je trouve. Et d'ailleurs, dans les choses qui m'ont fait prendre un peu, prendre conscience, tout à fait, merci, euh, il y a l'artiste Sam Does Art. On reviendra un peu aux sorties musicales qui m'ont inspiré plus tard, mais là je retourne pas mal au digital. Je suis toujours une fille qui fait du traditionnel parce que voilà, trop important d'avoir son petit carnet, de pouvoir mettre ce que je veux sur du papier, avoir mes couleurs, mes différents médias, c'est important. Mais je retrouve aussi l'amour du digital de plus en plus. Et cet artiste, du coup, c'est Sam Does Art. C'est un YouTuber en plus d'être un illustrateur. Et le fait d'avoir découvert ce qu'il fait, donc il donne des conseils, il montre aussi des illustrations qu'il réalise, et bien ça m'a fait me rendre compte que à force de créer, je consommais beaucoup moins en fait le travail d'influenceurs qui sont dans ma niche, c'est-à-dire par exemple du portrait digital ou du portrait traditionnel. Et au final, c'est en prenant des conseils venant d'autres personnes qui font des choses un peu dans la même branche, qui font que j'ai trouvé des axes qui me font m'améliorer dans le portrait. Et je vois par exemple que j'ai des meilleures proportions. Ça m'a beaucoup donné envie aussi de travailler les décors. Moi, les décors, c'est compliqué. Mais en fait, c'est toujours rester curieux. Et ça, je le répète souvent. Mais des fois, je sais que je le suis, mais peut-être pas suffisamment sur certains aspects. Là, le fait de retourner auprès de quelqu'un qui donne des conseils, voire des fondamentaux, ça m'a fait me rendre compte que ce petit conseil-là, je l'applique pas et ça fait toute la différence sur ma manière d'appliquer ma pratique. Est-ce que tu as un conseil en particulier qui te vient en tête quand tu parles de ça? Alors oui,
Et c'est ce que j'utilise maintenant pour le digital. J'essaye de travailler par masse et par forme. Donc surtout pour les cheveux, j'adore faire les cheveux. Souvent on me dit d'ailleurs que c'est ce qui ressort bien dans mes dessins. C'est vrai que là ça me permet d'avoir des meilleures formes, de travailler sur quelque chose plus de global et ensuite d'affiner au fur et à mesure. Ou encore d'avoir vraiment des coups de pinceau, donc là je parle au digital, qui vont être durs, donc qui vont avoir les bouts nets et de venir seulement adoucir certains endroits et pas tout parce que sinon en fait on va avoir un rendu très lisse qui va pas faire quelque chose d'intentionnel. Et ça je sais que je l'ai mis beaucoup en place dans des réalisations récentes et je vois la différence. Ça enlève un aspect lisse, ça rajoute beaucoup plus de caractère. Je recommande Sam de Zart, en plus il est très marrant. Et alors, il est anglophone, je crois qu'il habite à Toronto, mais je sais qu'il double aussi les vidéos. Si vous n'êtes pas très fan de lire les sous-titres, il double sur YouTube, du coup, ses vidéos aussi en français. Ok, donc c'est bon à savoir ça. C'est très bon à savoir. Et oui, non, il fait un travail très intéressant. Donc, il fait surtout pareil, en fait, du portrait, du cara design. Donc, c'est surtout des modèles féminins. Il a un très bon travail de la lumière et des couleurs. D'ailleurs, très marrant, il aime beaucoup aussi les associations bleu, orange. C'est des choses que j'utilise très souvent ici, donc on peut sentir que les univers, sans être similaires, peuvent se recouper un peu. Et c'est une très bonne référence. Et il permet aussi de faire peut-être un pas de recul sur les conseils qu'on peut recevoir en tant qu'artiste. Et ça, c'est important. Parce que on peut très facilement avoir des conseils, soit de proches qui ne sont pas là-dedans, ou alors de personnes qui dessinent aussi, mais qui ont peut-être pas tout le temps les meilleurs conseils, parce que des fois, des conseils peuvent s'appliquer à nous sans être universels, alors que d'autres s'appliquent de manière universelle, on va dire. Ça dépend des styles, ça dépend de la pratique de chacun. Et il permet un peu de débunker ça, aussi en faisant des reviews sur des tutoriels TikTok. Il met en lumière ce qui fonctionne, quelles sont les clés qui sont vraiment intéressantes pour les personnes qui débutent. D'ailleurs, ça c'est parfait. À chaque fois, il précise pour les débutants, ça c'est peut-être pas le plus intéressant et il va corriger un peu ou dire ok, ce tutoriel il est très bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je trouve à chaque fois ces remarques très pertinentes et très justes. Voilà, donc une bonne référence. Et de mon côté, j'ai pu voir qu'en écoutant un peu ses conseils, il y a une belle évolution. Donc j'ai testé et j'approuve. Et d'ailleurs, un autre conseil qu'il donne et que je me bats aussi pour celui-ci, c'est n'hésitez pas à utiliser des références. C'est pas tricher le fait d'utiliser des références et au contraire, c'est ce qui permet de s'améliorer, d'avoir quelque chose de plus tangible. Vous pouvez les modifier, mais les références en illustration, c'est très important. Donc quand tu dis utiliser des références, c'est partir de, par exemple, une illustration d'un artiste que t'aimes bien et retravailler ou vraiment s'inspirant de son style, peut-être sa manière de créer. Alors ça va être plus, par exemple, si vous dessinez un personnage, ça va être de prendre une photo d'une personne qui a la même pose pour avoir les proportions de juste, de voir comment ça fonctionne, pose, éventuellement aussi les lumières. Ça va être plus de prendre des références inspirées du réel. Et si jamais aussi un artiste plaît, ça va être essayer de comprendre comment il utilise la couleur. Le but c'est pas faire du plagiat, mais de comprendre en fait ce qui vous plaît dans le travail et qu'est-ce qui résonne le plus avec ce que vous souhaitez faire pour faire un joli petit mélange. De toute façon, on est basé sur nos inspirations, on est basé sur ce qu'on voit au quotidien et je serais très mal placée pour dire que je n'ai pas de grandes inspirations. Mais non, tant que bien sûr c'est pas de la copie d'une œuvre que vous aimez où là c'est forcément du plagiat, s'inspirer de vraies choses, baser votre art sur des choses qui existent, forcément ça permet d'avoir les choses de manière plus concrète, on va dire, et avant de les styliser à votre manière avec le temps. La pratique, elle est là pour ça et C'est plus un travail d'analyse au final, je pense. Regarder un peu les détails pour voir comment toi tu peux l'interpréter à ta manière en t'inspirant du coup d'une référence. Exactement. Et d'ailleurs, parlant référence, on va switcher à tout ce qui est inspiration. J'évoquais dans mon nouveau carnet que j'étais sur des dessins en noir et blanc avec du feutre. Et ça, c'est basé
Du coup, sur une sortie d'album qui a fait un peu trembler le monde récemment, donc c'est celle du comeback de BTS avec Ali Lang. Ils ont sorti plein de supports vraiment très passionnants au niveau du packaging. Pareil, petit point packaging graphisme. C'est un univers qui est dense, c'est un univers qui est très riche. Ils sont très forts en merchandising. Vraiment l'aspect vente et communication marketing, ils sont très forts. Donc ça peut être intéressant aussi à voir, même au niveau de la typo, créer une direction artistique cohérente. C'est pas pour rien qu'ils ont pu exploser. Je parle pas uniquement que de BTS, mais globalement la K-pop, ces dernières années, ils ont un sens de l'esthétique qui est très poussé et qui peut être très inspirant, je trouve, pour savoir comment faire des visuels qui marquent, qui frappent et qui sont des fois il y a un aspect très épuré mais marquant qui fonctionne dans l'originalité, donc je conseille. Et du coup, cet album, Ali Lang, il y a plusieurs pistes et plusieurs clips qui sont sortis, mais il y en a un en particulier qui m'a marqué, donc c'est 2.0, et il a été inspiré du film de Park Chan-wook qui s'appelle Old Boy, et c'est vraiment une référence du cinéma coréen. C'est quelque chose de plutôt violent, enfin je vais même pas dire plutôt, c'est carrément violent. C'est un film qui est très marquant, donc je le conseille énormément. Et on retrouve cette direction artistique dans le clip, du coup. Pour ceux qui connaissent pas trop cet univers, comment tu pourrais définir un peu justement l'univers du film et des clips au niveau des couleurs par exemple ou de l'ambiance? Alors ça va être quelque chose de, je dirais intense parce qu'on a des couleurs plutôt foncées. On a du travail un peu de la lumière. Donc là, je parle vraiment pour la séquence qui a inspiré le clip. On a un peu de la lumière néon ou d'éclairage d'intérieur froid. Et on va avoir ce côté un peu rude. On va pas avoir de la romance, ça va pas être arrondir les bords, ça va être quelque chose de vraiment très net, très brut de décoffrage. Le but c'est de montrer par exemple des gestes précis dans un aspect un peu plus sauvage aussi. Donc c'est quelque chose qui est très marquant, je trouve. Au niveau des couleurs, on va rester sur des teintes pas trop vives, donc vraiment rester dans du sombre. Et justement pour travailler cet aspect-là, de mon côté, ça s'est traduit naturellement vers du noir et blanc, parce qu'on a ce côté très net. On peut pas avoir meilleur contraste que du noir et blanc. Il y a eu la réflexion de comment je peux avoir cet aspect un peu rude, brut. Là, je me suis dit, on va pas partir sur du crayon de couleur, on va pas partir sur du feutre à alcool, on va juste travailler avec des hachures, parce que forcément c'est du très net. Donc ça apporte ce côté. Je répète un peu ces mots-là, mais parce que c'est vraiment ce qui je trouve match le plus, correspond le plus à cette œuvre, quelque chose de brut. Et bah forcément, ça m'a fait travailler les hachures. Ça m'a fait essayer de comprendre comment, avec juste mon feutre noir fin, je peux créer des volumes. Comment mettre en avant aussi la lumière, comment mettre en avant les reflets, là où je mets mes aplats. Et c'est une manière de faire où on n'a pas trop le droit à l'erreur. Parce qu'un trait noir sur du blanc, que tu peux pas gommer, t'es obligé d'y aller, faut que ça soit précis, faut pas que ça soit tremblant aussi si tu veux avoir une bonne intention dans le trait, si tu veux avoir quelque chose aussi de vif et avoir une certaine émotion, faut aussi que tes intentions soient claires dès le début. Donc ça a été un nouvel exercice, pardon. J'ai adoré. C'était pas simple, mais j'ai eu des doutes pendant le process et je me suis dit, on se fait confiance, on y va et au pire on recommence après et au final je recommence mais avec d'autres chanteurs. Je pense que je vais faire les 7 parce que c'est trop prenant comme technique et ça change un peu d'habitude. Et du coup là aujourd'hui t'as fait combien de portraits avec les hachures? Alors j'en ai un complet et là je suis sur mon deuxième. Et en plus les expressions faciales que j'ai décidé de faire, elles sont plutôt rigolotes parce qu'à chaque fois ils font des têtes pas possibles. C'est un peu un hommage et à la fois ils se prennent pas au sérieux dans le clip, en tout cas dans la petite période que je veux illustrer. Et ça me permettait de tester justement d'autres types d'expressions, avoir quelque chose de plus marqué, un peu plus caricatural. Et c'est aussi notre manière de voir le portrait et on apprend d'autres traits du visage et ça c'est une bonne chose. Et justement, en parlant de cinématique, j'ai découvert un nouveau groupe qui s'appelle 80s. Toujours on est dans la K-pop, hein. J'espère ne pas vous avoir perdu avec ça. Et c'est une autre amie qui m'a fait découvrir ce groupe et en fait c'est une suite logique parce que on a cet aspect très cinématographique. C'était cinématographique le mot?
Et oui. Et ça m'a donné envie de travailler d'autant plus les décors. Ce qui vient en écho avec Sam Does Art, du coup, qui m'avait donné envie de pousser un peu plus loin mes portraits en les incorporant dans des scènes. Là, ça me donne vraiment l'envie de travailler mes masses, mes décors, de me dire jusqu'où je peux aller pour mettre en avant en fait le personnage. Parce que c'est toujours mon but en fait de représenter des personnes et de transmettre de l'émotion et comment ça va pouvoir m'aider à les mettre encore plus en valeur. Donc quelle scène je vais pouvoir vraiment leur rendre justice, si c'est dans quelque chose de plus épuré, si c'est dans quelque chose où vraiment la composition va être travaillée mais au millimètre pour que ça soit focalisé sur le personnage. Ça me met de nouvelles intentions dans ma création. Donc ça, t'as pu l'expérimenter ou pas encore? Enfin, c'est Là, en je cours de... commence. Ouais, tu commences. Là, je commence bien à le faire. Et en plus, ça m'a permis de retravailler un peu des personnages féminins. Ça me change un peu. Bon, on va retourner pas mal sur du masculin comme à mes habitudes, parce que ça m'inspire plus dans les formes, même dans les émotions. J'aime bien aussi évoquer des émotions aussi un peu plus tendres, un peu plus brutes. Chez l'homme, peut-être parce que je suis entourée de beaucoup de femmes. Donc ça me permet aussi d'explorer d'autres choses. 80s, vraiment, c'est venu pile au bon moment parce que je pars bientôt en voyage à Los Angeles et il y a certains sons qui me rappellent déjà Los Angeles. Il y a une ambiance très américaine dans certains clips précisément et je me dis ok, je vais dessiner ça dans l'avion. Vraiment les couleurs, les gestes aussi. Il y a aussi des grands panneaux lumineux et je me dis ça va être intéressant pour travailler la couleur, la composition. C'est déjà un pas vers mon prochain chapitre, on va dire, de création. Ça me fait repenser les angles aussi. Là, j'ai quasiment fini un dernier dessin au digital, donc inspiré d'un de leurs clips qui s'appelle NASA. Et j'ai mélangé plein de références. D'habitude, je suis très à prendre une image et un peu la refaire à ma sauce, mais là, j'ai un peu cumulé et les inspirations, même la composition, et je trouve qu'on atterrit en fait à quelque chose qui me ressemble énormément. Ça change de ce que je fais d'habitude, mais je sais pas, c'est très moi et je me dis je suis en train de toucher quelque chose du doigt et que là on va aller quelque part d'intéressant. Oui, finalement, je pense que plus tu expérimentes, plus tu arrives à trouver vraiment là où tu veux aller. C'est ça. Alors qu'avant j'étais dans le confort, je faisais beaucoup de portraits uniquement crayon de couleur. J'adore ça. J'aime toujours en faire, j'en ai toujours. Mais c'est vrai que j'ai senti sincèrement mon évolution à partir du moment où j'ai arrêté de me mettre la pression, que je me suis autorisée à toucher un peu à tout. Et même le mix média, je sais que pareil, on retourne à des personnes qui vont dire, des influenceurs qui peuvent annoncer que le mix média c'est pour les personnes qui savent pas trop maîtriser une technique et du coup il y a ce besoin d'avoir d'autres choses pour compléter un manque de connaissances. Au final, pas du tout. C'est juste un mélange de techniques et au contraire ça permet de montrer une certaine maîtrise, de savoir ce qui va bien ensemble ou non, ce qui fonctionne. Et en gros, vraiment, ce que j'invite à faire, comme très souvent, mais c'est de s'écouter, de faire ce que vous souhaitez et expérimenter. Vous mettez pas de limites parce que c'est comme ça que vous vous empêchez de progresser et aller vers les choses aussi qui vous semblent pas faciles. Parce que la zone de confort, elle est super, elle est hyper cosy, on a envie d'y rester, mais c'est justement comme ça qu'on reste en fait dans notre niveau actuel et c'est en cherchant ailleurs que on finit par progresser naturellement et apporter plus de maîtrise à ce qu'on sait déjà faire. Et du coup, là, on est à l'aube de ton voyage. Je sais que tes voyages, ça a une grosse influence sur ton travail. Est-ce que tu as des idées de choses que tu voudrais créer, peut-être en étant là-bas ou en revenant? Tout à fait, tout à fait. À Los Angeles, ça va être très important pour moi parce que j'ai déjà parlé de ce film dans ces podcasts, mais c'est là où a été tourné La La Land. Et j'ai déjà des idées de dessins en rapport, donc j'ai hâte d'être directement, par exemple, au Griffith Observatory. Donc c'est le planétarium dans le film, pour ceux qui connaissent. Ça va être l'occasion de voir les couleurs qu'il y a là-bas en vrai de mes propres yeux. Je vais prendre aussi beaucoup de photos, beaucoup de vidéos pour documenter. C'est toujours très important en plus des souvenirs forcément. Je sais que j'aimerais bien avoir une vibe aussi un peu western, mais modernisée, toujours en accord avec la musique un peu que j'écoute. En fait, je me laisse vraiment la possibilité d'être inspirée par l'endroit. Quand je serai sur place, je vais faire des musées aussi, mais je sens qu'on va tourner vers des couleurs très couchées de soleil, un peu néon et forcément tout ce qui va être
bleu, violet, ce genre de choses. Mais quelque chose de très chaleureux, je pense. Il n'y aura pas beaucoup de tendances froides, même si je vais utiliser du bleu, du violet. Ça va rester quand même des pièces chaleureuses. Ok, bon, en tout cas, on a hâte de voir tout ça. J'ai hâte de les faire et de les montrer, en tout cas. Super, et ben merci beaucoup Mathilde. Bah, avec plaisir. Et à bientôt du coup pour les prochaines découvertes. Et bien, à très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.